La Bible a-t-elle été écrite par Dieu? Je crois que c'est une question qu'on nous pose souvent à nous chrétiens, mais on ne sait pas toujours quoi répondre. On dit en effet « parole de Dieu » à la messe. Et puisqu'elle est parole de Dieu, certains pensent que la Bible ne peut se tromper et qu'il faut prendre tous ses enseignements au pied de la lettre. Mais si la Bible dit vrai, cela ne veut pas dire qu'elle raconte comment les choses se sont passées. Elle nous en donne le sens. Ainsi, croire que Dieu a créé le monde ne nous dit pas comment il s'y est pris. La Bible nous parle dans un langage symbolique et poétique, pas scientifique. Elle est révélation, parole de foi. Voici d'abord quelques rappels. La Bible n'est pas un livre ordinaire, mais une collection de livres très divers. Le mot grec qui le désigne, ta biblia, signifie « les livres ». Elle se compose de récits mythiques, épiques ou historiques, de listes de lois ou de généalogies, de poèmes, de textes de sagesse, de prophéties, de paroles visionnaires, de prières, d'exhortations. L'écriture de ces livres a commencé vraisemblablement au 8e siècle avant Jésus-Christ pour s'achever vers 100 après Jésus-Christ. D'abord écrits séparément, ces livres ont été inlassablement médités, recopiés, puis peu à peu regroupés et classés au fil des siècles. La Bible est le texte de référence des Juifs, mais aussi des chrétiens. Même si, bien sûr, les Juifs ne reconnaissent pas les écrits qui parlent de Jésus et qui constituent le Nouveau Testament. On retrouve aussi dans le Coran l'histoire d'Abraham, celle de Moïse, la personne de Marie, donc Myriam, et celle de Jésus, Issa, ainsi que de nombreux autres emprunts. Alors pour répondre à notre question de base, il faudra s'intéresser à la question de l'inspiration et de celle du canon des Écritures. Le canon des Écritures, c'est la liste officielle des livres saints pour l'Église catholique. Dei Verbum, qui est un texte important du Concile Vatican II, le dernier concile, dit que c'est la tradition apostolique qui a fait discerner à l'Église quels écrits devaient être comptés dans la liste des livres saints. Étymologiquement, canon, en grec ancien, veut dire règle, norme. Cette règle, ce canon biblique, comporte 46 livres pour l'Ancien Testament et 27 pour le Nouveau. Si les catholiques considèrent l'Ancien Testament comme divinement inspiré, c'est parce qu'on considère que l'Ancienne Alliance n'a jamais été révoquée et que l'économie de l'Ancien Testament avait pour principale raison d'être de préparer l'avènement du Christ. Les chrétiens vénèrent l'Ancien Testament comme vraie parole de Dieu. L'Église, depuis les premiers siècles, avec Marcion notamment, a toujours repoussé l'idée de rejeter l'Ancien Testament sous prétexte que le Nouveau Testament l'aurait rendu caduc. Il faut savoir que l'idée et le fait de la canonisation des Écritures ont largement précédé l'usage du terme grec canon. Donc l'influence de Marcion au début du second siècle, qui était considéré comme hérétique parce qu'il rejetait l'Ancien Testament, a été déterminante dans la constitution d'un canon. On peut dater des années 150-170 la promotion de nombre de textes du Nouveau Testament au rang d'écriture, avec de nombreux pères de l'Église, mais toujours officieusement, entre guillemets. Il faudra en effet attendre le Concile de Trente, en 1546, pour que la question de la canonicité des livres saints fût abordée directement et traitée dogmatiquement. La canonicité des livres saints était un sujet important à ce moment-là. Pourquoi? Car Luther, dans les préfaces de son Nouveau Testament de 1522, écartait certains livres du Nouveau Testament et de l'Ancien Testament. Donc, après le rappel de l'origine divine de la Bible et des traditions conservées dans l'Église, le canon des Écritures, autrement dit la Bible catholique elle-même, fut défini. Comment un livre était-il jugé canonique? Eh bien, il devait être reconnu comme inspiré, appartenant à l'époque apostolique, considéré comme reçu dans l'Église primitive, avec une certaine qualité du témoignage christologique. Alors, qu'est-ce que ça veut dire inspiré? Eh bien, l'inspiration biblique, c'est l'action que le Saint-Esprit a exercée sur les écrivains sacrés pour les déterminer à écrire avec son concours constant et sous son influence directe. Les vérités qu'il voulait ainsi manifester aux hommes. Les textes du Premier et du Second Testament ont Dieu pour auteur et ils ont été transmis comme tels à l'Église. Elle-même, Dieu a choisi des hommes auxquels ils ont eu recours dans le plein usage de leurs facultés et de leurs moyens pour que lui-même, agissant en eux et par eux, il misse par écrit en vrai auteur tout ce qui était conforme à son désir. Les livres de l'Écriture enseignent fermement, fidèlement et sans erreur la vérité que Dieu a voulu pour notre salut.
Les Écritures, conjointement avec la tradition, sont inspirées par Dieu et communiquent immuablement la parole de Dieu lui-même et font résonner, dans les paroles des prophètes et des apôtres, la voix de l'Esprit Saint. Il faut insister sur l'activité propre aux écrivains sacrés. Ils ont agi en véritables auteurs, en faisant usage de leurs facultés et de leurs ressources. On est très loin de l'idée d'une dictée. L'ancienne idée d'inhérence, c'est-à-dire le fait que la Bible ne comporte aucune erreur tant en ce qui concerne la foi et la vie du croyant qu'au sujet de l'authenticité du texte et des détails relatifs aux thèmes scientifiques, historiques et géographiques. Donc cette ancienne idée a été remplacée par celle de la vérité. On parle donc évidemment de vérité de foi et on n'est plus, heureusement d'une certaine manière, dans le langage factuel scientifique, on ne parle pas de vérité biologique par exemple. Cette écriture enseigne la vérité que Dieu a voulu voir consignée pour notre salut. Et c'est ça aussi prendre au sérieux la Bible, c'est prendre en compte ces genres littéraires. Donc on n'est pas dans la dictée de la foi musulmane. L'homme n'est pas juste un instrument de Dieu comme un instrument de musique. Les auteurs bibliques sont des auteurs littéraires au même degré que tout autre auteur. Si c'est une dictée par Dieu, comme dans la foi musulmane, cela conduirait plutôt à une lecture littérale. Saint Thomas d'Aquin disait que les Écritures ne sont pas partiellement de Dieu et partiellement de l'agent naturel, à savoir la personne qui écrit le texte de sa main, mais sont de eux deux tout entiers. Pour résumer simplement tout ça, dans la foi chrétienne, nous ne croyons pas que Dieu a écrit la Bible, mais qu'il a inspiré la Bible. Dieu passe donc par l'intermédiaire des auteurs de la Bible en leur laissant leur pleine liberté comme auteurs. La Bible est donc parole de Dieu, mais aussi et en même temps parole humaine. Car la parole de Dieu ne peut se transmettre aux hommes qu'en devenant elle-même parole humaine. Le Concile Vatican II utilise d'ailleurs le terme « auteur » pour désigner à la fois Dieu et les hommes qui ont écrit la Bible.